Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Je prends tellement au sérieux ces deux mots que je viens de citer tout à l'heure que j'ai décidé que nous devions parler de l'Apocalypse. Depuis hier, on a commencé j'ai utilisé les termes être salivé sur le bien qu'il y a dans le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse n'est pas un livre pour faire peur. On a d'ailleurs appris que ça ne veut pas dire destruction, ça veut plutôt dire révélation. S'il faut comprendre le livre d'Apocalypse, il y a des images fortes, je veux dire des épisodes qu'on ne rate pas dans le livre, qu'il faudrait démystifier, simplifier, pour que l'on puisse être en mesure d'aborder aisément ce texte. Avant d'aller dans des petites nuances, dans des images, dans des significations, ou même dans les contradictions qu'on a de fois dans le corps de Christ sur certaines interprétations, voyons d'abord les choses en grand, voyons les incontournables pour lesquels tout le corps de Christ est d'accord sur le livre de l'Apocalypse. Parlons des 7 lettres aux églises. Voyons-le comme un miroir pour aujourd'hui. Donc, let's teach. Grandissons ensemble. Je vais lire avec vous une petite partie du livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? On le lit ensemble, c'est mieux. Vous voyez, je ne l'ai même pas prévu dans mes notes, là. Je vais les lire directement à partir de ma Bible ici. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui était, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des airains ardents, comme lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues
et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Les mystères des 7 étoiles que tu as vus dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Intéressant, je viens de lire tout de suite avec vous Apocalypse chapitre 1 en son entièreté. Vous voyez, vous pouvez lire Apocalypse. Après, il ne vous reste plus que quelques chapitres, une vingtaine. Donc, on a déjà lu tout un chapitre. Qu'est-ce qu'il y a qui fasse peur dedans? Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout aussi simple. Au début du livre Apocalypse, vous avez l'impression même de lire Paul. Paul qui commence toutes ses lettres chaque fois par des actions de grâce, par une présentation, par l'adoration. Il dit « Loué soit le Seigneur qui fit ceci ». Et Paul qui deux fois dit « Moi, votre frère Paul, apôtre de Jésus ». C'est presque ça. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? En commençant le texte, il parle des 7 chandeliers et des 7 étoiles. J'ai fini en finissant le chapitre 1, quand je lis, Jésus lui-même a expliqué les 7 étoiles. Ça signifie quoi? Et les 7 chandeliers, ça signifie quoi? Il a dit les 7 chandeliers sont les 7 églises et les 7 étoiles sont les 7 anges de ces églises-là. Ce n'est pas comme si vous aviez une liste de mots difficiles et vous devez aller chercher vous-même ailleurs leur définition. L'Apocalypse amène ces images et les explique. N'est-ce pas intéressant? Mais cette affaire des 7 églises commence dès le début. À partir du chapitre 1 au verset 4 déjà, celui que Jean voit dit qu'il a un message et que Jean doit l'écrire en faveur, en direction, en destination de ces 7 églises. Ses destinataires sont ces 7 églises. Il veut leur parler à eux. Il veut que Jean écrive pour qu'il parle à ces églises-là. Alors, quand vous lisez ce terme, vous lisez ce livre d'Apocalypse, vous vous rendez compte qu'il n'est pas aussi bizarre qu'on nous l'a fait croire. Non, pas du tout. Il est d'ailleurs très simple à comprendre. Ne vous faites pas des idées, lisez ce qui est écrit. Ces 7 églises, bon, on n'a plus 7 églises comme ça aujourd'hui. Il n'y a plus une église qu'à Éphèse, l'église d'Éphèse. Est-ce que vous ne connaissez pas le livre de Paul aux Éphésiens? Vous connaissez très bien. Paul a écrit aux Éphésiens. L'église d'Éphèse est donc connue. Ces autres églises, Dieu parle à ces églises et il se dégage de ces différents messages des choses qui sont adaptables à nous tous, des vérités qui nous concernent, nous tous, aujourd'hui aussi. Je ne vais pas aller dans les détails, mais j'aimerais déduire de ces 7 églises quelques éléments importants qu'il faut retenir. Premièrement, Jésus marche au milieu de son église. N'oubliez pas, celui que Jean voit à cette partie de sa vision, il s'appelle lui-même le premier et le dernier. Non que Jean lui-même aussi va répéter l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, c'est comme ça qu'il en parle dans l'Ancien Testament, dans Isaïe. On voit très bien qu'il s'agit de Dieu, il s'agit de Christ Jésus révélé à lui. Et quand il se révèle à lui dans cette vision, la Bible dit qu'il marche au milieu, c'est-à-dire à travers, au milieu des chandeliers d'or, et il tient entre ses mains les 7 étoiles. On sent que Christ est en train de vivre, il est au milieu de son église, Emmanuel, il est parmi son peuple. La première leçon à retenir ici, c'est que Jésus marche au milieu de son église. L'église n'est pas seule, quel que soit ce que les gens disent, quelles que soient les choses qu'on voit, les erreurs qu'on voit entre les gens commettent. On entend parler des pasteurs, des scandales, des brebis, des âmes, de gouvernement. Quel que soit tout ce que l'église subit actuellement, Jésus est dans son église. Je ne parle pas d'une assemblée chrétienne en particulier, je parle de son corps mystique, mystérieux, qu'on ne voit pas, cette association de gens qui ont cru sincèrement. Jésus est dans son église, en Europe, en Asie, aux États-Unis, où que l'on soit. Jésus est dans son église. Il est au milieu de nous. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Vous verrez que Jean va commencer à faire ça tout le temps. Chaque fois qu'il va se mettre à parler aux églises, il va présenter Jésus comme il l'a vu. Au chapitre 1, vous voyez, il décrit un peu qu'il l'a vu,
il fait une description de lui, il décrit au fait qu'il lui a parlé, il lui a dit d'écrire. Mais chaque fois qu'il va se mettre à parler à une église, il décrira Jésus en introduction, selon les choses qu'il lui a vu avoir ou les mouvements qu'il lui a vu faire. Maintenant, il appelle, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il n'a pas voulu citer encore un nom, parce que dans cette vision, Jésus ne commence pas d'abord par citer son nom de Jésus, non. Il parle de autres noms de lui ici. On parle même d'un autre nom qu'il aura quand il va venir. Alors, Jean garde cette façon de parler. Il s'est présenté en disant « Je suis le premier et le dernier ». Jean le décrit d'après ce qu'il a vu de lui dans sa vision. Matthieu 18, verset 20, la Bible dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ah, j'aime cette parole. Je ne sais pas si c'est nostalgique, mais je sais qu'au début de ma foi, on priait, comme on aime appeler chez nous, des églises de réveil, quoi qu'on était fondamentalement dans une autre communauté et que la jeunesse était très, très charismatique. Il nous arrivait de faire des réunions des cellules où, si c'est toi qui dois conduire la prière ce jour-là, tu t'attends beaucoup de gens. Tu viens, tu mets les bancs, tu prépares tout, tu prends le tam-tam, tu vas le réchauffer pour que la pause soit plus détendue, pour que tu battes bien. Et tu attends que les membres viennent à l'église. Ils viennent vraiment super en retard. Mais quand c'est l'heure du culte, tu dois commencer. Et quand je commençais par battre le tam-tam. Je dois battre le tam-tam et chanter moi-même, sans qu'il n'y ait personne encore, parce que c'est l'heure déjà. Et parmi les chants que l'on chantait beaucoup, et qui est devenu un peu le chant qui a consolé plusieurs personnes à part moi-même, c'est qu'on chantait ce chant qui, en français, dirait « Jésus-Christ est parmi nous ». Jésus-Christ est parmi nous. Il y a un célèbre conducteur de louange au Congo qui a traduit la plupart de nos chants lingala en français. Et là, il chante, il s'appelle Koulmatop, et là, il chante ça comme ça en français. « Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous ». En lingala, on dit « Yesu azali awa ». Ce chant-là, c'est avec ça qu'on se consolait d'une certaine manière pour dire « Écoute, le culte a commencé, il n'y a personne, mais Jésus est là. Au moins, on est 2. Moi, je bats le tam-tam, il y en a un qui tient pour moi. Là où 2 ou 3 sont assemblés en ce nom, ça nous suffit. » Au début, c'était un cantique de consolation parce qu'on a commencé les cultes seuls. Mais avec le temps, je commençais à passer à une réalisation qu'en fait, on n'a pas commencé les cultes seuls. Le véritable auditoire qui est là pour recevoir le spectacle de nos chants, c'est Jésus. Ce n'est pas l'assemblée qui est venue me voir chanter et faire quelque chose qu'ils vont acclamer. C'est le Seigneur qui est venu écouter ma louange. Et lui, même quand il n'y a que 2 ou 3, il est déjà là. Frères et sœurs, l'Apocalypse nous rappelle, à travers les lettres aux églises, que Jésus est au milieu de son église. Oui, au milieu de blé et de livrets, au milieu de serpents et de loups cachés sous la peau de brebis, au milieu des scandales, des problèmes, des difficultés, des tribulations, de confusion. Jésus n'a pas abandonné son église. Il marche au milieu des chandeliers. Gloire à ton nom, Seigneur. Il connaît les vrais et les faux au temps convenable. Il va les séparer sans aucun problème. Il les a laissés grandir pour mieux les séparer. Jésus est dans son église. Vous pouvez venir et le conducteur de louange faire toutes ces parades, faire tout ce qu'il voulait faire pour juste capturer votre attention et vous avez l'impression que mais je n'ai même pas pu chanter, je n'ai même pas pu... Et le prédicateur, il a fait son show pour que vous criez « Amen ». Au milieu de tout ça, si vous étiez venu pour Jésus, sachez que Jésus est là. Tout le monde n'aura pas la même conscience, tout le monde n'aura pas la même réalisation de lui, mais dans son église. Si dans cette assemblée-là, ce jour-là, vous êtes parti en vous disant « Jésus n'était pas là », mais dans son église, l'église que lui, il a bâtie, des hommes et des femmes que lui, il a amenés à lui, qui existent partout dans le monde. Là, Jésus est au milieu d'eux. Deuxième chose à retenir, l'appel à la fidélité dans un monde hostile. Voici une autre chose que nous apprend justement, c'est cette lettre, c'est la lettre à ces 7 églises, devrais-je dire. Ces 7 églises d'Apocalypse, cette lettre, cette annonce à ces 7 églises, ces prophéties, ces conseils, ces recommandations, nous rappellent une chose,
Ça nous rappelle l'appel à la fidélité dans un monde hostile. Chaque fois que Jésus parle à chacune de ces églises, il commence d'abord par peindre ce qu'il aime en eux. Il dit, c'est que j'aime en toi ceci, cela. J'aime le fait que tu es resté fidèle, même dans les moments difficiles. J'aime, vous verrez que l'appréciation de la fidélité en temps difficile est une appréciation très forte. Jésus-Christ fait chaque fois cette description, que les moments, les conditions sont hostiles. Il y a les Nicolaïtes, il y a ceux de la doctrine de Balaam, il y a la femme Jézabel, il y a beaucoup d'images fortes qui sont utilisées là-bas. Mais ceux qui sont restés fidèles, ceux qui se sont attachés à Dieu malgré tout ce tableau bizarre, c'est ceux-là que Christ, à ceux-là que Christ promet une récompense forte. En fait, même quand une église en particulier serait tombée dans une chose ou une autre, il montre en fait l'exemple négatif. Et à travers l'exemple négatif, il est en train de montrer que sa volonté à lui, c'était que l'église reste fidèle dans un monde hostile. L'Apocalypse nous rappelle que dans ce monde où l'intelligence artificielle va beaucoup plus vite que même l'homme qui l'a créé, et il ne sait pas s'il va être capable de le maîtriser, dans ce monde où on sait que, comme Jésus l'a dit, les rois des peuples les tyrannisent, dans ce monde où on sait que les riches multiplient encore des stratégies pour rester riches et appauvrir les pauvres davantage, dans ce monde où on voit que l'homme est inconscient de la mort, il pense qu'il vivra aussi longtemps qu'il le veut. Dans ce monde où on est tous conscients que le mal ne fait que s'accroître et les choses deviennent de plus en plus bizarres, dans ce monde ici, hostile, Jésus attend de nous de rester fidèles à sa parole, fidèles à notre identité chrétienne. Quand tu lis l'Apocalypse, tu alimentes ton carburant de fidélité. Voilà. Tu te branches à plus de conscience, de fidélité et de rester debout malgré que tout le monde n'est pas comme toi. Quand tu lis l'Apocalypse, c'est comme si tu montes en toi l'esprit de Daniel. Tu as cette conscience que je suis dans un terrain hostile, mais je ne fléchirai pas les genoux. Apocalypse 2:10 le dit. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Oh, tu aurais pu me dire, sois fidèle, je te sortirai de là. Jusqu'à la mort. Il est même prévu que certains mourront. Mais restez fidèles, il y a une couronne de vie. Hébreux chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Mes amis, j'aime comment l'homme d'Hébreux nous dit, il est déjà fidèle, il a fait la promesse, nous aussi. Maintenons notre fidélité, soyons fidèles comme lui, vivons une relation de fidélité à fidélité. C'est ça l'équilibre d'une relation profonde, c'est ça l'équilibre d'un mariage, c'est ça l'équilibre d'une relation qui dure, chacun fidèle de son côté à l'autre. L'Apocalypse vient nous apprendre et nous encourager à rester fidèles à notre nature chrétienne, quel que soit le monde et ce qui arrive dans le monde où nous vivons. Troisièmement, dans ces lettres adressées aux 7 églises, le danger de la tiédeur spirituelle est exposé. Dans Apocalypse, on expose les dangers de rester tiède spirituellement, de ne pas avoir de camp. L'Apocalypse n'est pas là pour te faire peur. L'Apocalypse est en train de te prévenir qu'il faut que tu choisisses ton camp. Nous sommes dans une période où être tiède est tendance. Les gens n'utilisent même plus ce ton-là, ils n'utilisent même pas ce nom-là. Ils disent que c'est être tolérant. Être tolérant et avoir des approches intégratives. Il y a bien de beaux mots scientifiques. Mais la vérité n'admet pas de compromis. Et la foi chrétienne ne se vit pas un jour dans une direction, un autre jour dans l'autre. Être chrétien, c'est l'être à 100%. On n'entrera pas dans la gloire de Dieu en disant, Seigneur, regarde, moi j'ai quand même eu 80 sur 20, 80 sur 100, j'ai quand même fait de mon mieux. J'étais quand même chrétien à 80%. Ça ne passera pas.
On est chrétien ou on ne l'est pas. C'est ce que l'Apocalypse dit. L'Apocalypse ne fait pas que dire qu'il y a des gens qui avaient des yeux partout. Non. L'Apocalypse dit aussi, on est chrétien ou on ne l'est pas. Il faut choisir. Comme tout livre de prophète, comme tout message de prophète, depuis l'Ancien Testament, le prophète vient dire au peuple, choisis. Tu ne peux pas continuer à aller de deux côtés. Le prophète est la conscience de la nation. Et Jean est un prophète. Il vient aussi avec le message de la conscience du royaume de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ. Si Dieu est Dieu, suis-le. Si Baal est Baal, suis-le. C'est ce que Élie était venu dire. Si Dieu est Dieu, suivez-le. Si Baal est Dieu, alors suivez Baal alors. C'est le même message ici que Jean nous rappelle. On ne peut pas être un peu froid, un peu chaud. Non. On est soit froid, soit chaud. La plus grande déception, c'est la tiédeur. Parce que tu as une impression d'être du décan. Tu serais froid, tu saurais au moins qu'est-ce qui t'attend. Tu serais chaud, tu saurais aussi ce qui t'attend. Mais si tu as l'impression d'être un peu chaud, un peu froid, la grande déception, c'est que tu te rendras compte qu'il n'y a que deux portes. Et tu ne peux pas entrer dans les deux portes simultanément. Tu dois entrer dans l'une ou dans l'autre, il n'y a pas une troisième. Apocalypse 3, 16 dit, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni chaud ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. » Quelle mauvaise image. Dieu dit, c'est comme si je te consommais comme ça là, et je prends ce thé, je bois, ce n'est ni chaud ni froid. Écoute ce qu'il dit. Il dit, je ne vais pas me forcer à... Non, je veux vomir ça. Ça signifie que, ainsi, si tu n'as pas de position, malgré la communion qu'on a eue avec toi, il n'y aura pas de relation définitive. Ainsi, parce que tu tentes de mélanger un peu de Dieu, un peu du monde, tu tentes de vivre un peu du péché et un peu de la sainteté, tu crois faire cohabiter les deux, au moment final, il n'y aura pas de place pour toi chez moi. C'est l'Apocalypse, mes frères. N'est-ce pas un beau message de sanctification, de redressement, d'évangélisation? Oui, ça se trouve dans Apocalypse. Romains chapitre 12, verset 11 dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ayez du zèle, soyez vivants, soyez actifs dans la foi chrétienne. Ne soyez pas là paresseux. Vous ne pouvez pas être tiède. Vous ne pouvez pas être chrétien et moi je suis chrétien mais non pratiquant. Je ne comprends pas ce concept. Quel est le concept de chrétien non pratiquant? Ça signifie quoi? Vous êtes chrétien non pratiquant. Franchement, je suis en train d'essayer de trouver une formulation pour comprendre ça. Donc, vous êtes chrétien, mais non pratiquant. À la base, vous avez mal défini ce que c'est qu'un chrétien, en fait. Parce qu'il n'y a pas des chrétiens passifs et des chrétiens de nom et des chrétiens qui ne pratiquent pas la foi chrétienne, parce que la foi chrétienne est une pratique en soi. C'est une vie à mener. Donc, vous dites vous êtes chrétien, mais vous ne vivez pas ça. Mais de quelle manière vous êtes... Jésus n'est pas venu donner un statut de non-pratiquant. Non. Ne dites pas que vous êtes sympathisant d'une assemblée locale et que vous ne pratiquez pas les rites de cette assemblée et vous vous dites que vous êtes chrétien. Oh non, 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 vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien du tout. Alors, quand vous lisez l'Apocalypse, ça vous met en face de ça. Les 7 lettres vous mettent en face de cette réalité. Êtes-vous vraiment là-dedans ou pas du tout? Si vous pensez y être un peu, vous vous trompez et ça sera une grosse déception demain. Jésus ne veut pas des non-pratiquants. Il ne cherche pas des chrétiens philosophiques. Il cherche ceux qui ont ouvert leur cœur pour être transformés et se préparent à son retour. Quatrièmement, les lettres aux 7 églises nous apprennent une chose. Nous apprennent des promesses pour les vainqueurs. À chaque lettre, non seulement qu'il montre les choses qu'il n'aime pas et les choses qu'il aime, mais il fait aussi des promesses. Il dit chaque fois, c'est lui qui vaincra. Ah, c'est lui qui vaincra. Ah, c'est lui qui vaincra. Apocalypse 2, 7, la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie
qui est dans le paradis de Dieu. J'aime quand la Bible nous parle du fait que Jésus-Christ regardait la couronne, la rémunération finale de ses efforts. Il avait une projection de la finalité de ses souffrances. Et ça, c'est la même chose que Dieu nous offre à nous aussi. Une projection de la finalité de nos souffrances, de la finalité de nos guerres et de nos combats. Celui qui tiendra jusqu'au bout et qui vaincra. Il y a des promesses claires. Le livre d'Apocalypse, c'est le livre de la rémunération. C'est le livre qui te montre tes droits et ton salaire. Tu devrais le lire. Imagine-toi qu'on te dise, voici les documents que tu trouves au bureau, OK? Il y a un dernier document là-bas qui te dit quel est ton salaire et quels sont les droits que tu as dans l'entreprise. Tu penses que tu vas d'abord commencer par la procédure de l'imprimante? Combien de papiers il faut imprimer? C'est là que tu vas commencer. Je ne pense pas. Tu as tout un document de procédure et puis on te dit, ah non, le dernier livre à la fin te dit combien on est censé te payer, comment tu obtiens des augmentations et comment on paye les congés et tout ça là, et les opportunités, des opportunités de promotion. Je ne pense pas que tu vas d'abord dire non. Moi, je vais d'abord lire les consignes sur l'utilisation des latrines. Ah non! Tu es engagé, tu veux savoir combien on va te payer et combien on pourrait te payer. Et l'Apocalypse te dit, c'est qu'on donnera à celui qui vaincra. Faites comme David. Il arrive à la guerre, il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va battre cet incirconcis-là? Il a promis quelque chose. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Et il a mis les rémunérations dans Apocalypse. Lisez les rémunérations. Apocalypse 3, 21 dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous avez lu ça? Avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Oh, tu peux te mettre sur le trône de Jésus? Ça, c'est intéressant, ça. Et en fin de compte, dans ces lettres à ces 7 églises, on découvre l'importance de l'écoute spirituelle. Le fait d'être attentif à ce que Dieu dit. Apocalypse 2, 11 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. J'aime ce que Ésaïe 50, 4 dit. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Ouf! Le livre d'Apocalypse, dans ses lettres à ces 7 églises, veut attirer notre attention sur la sensibilité spirituelle. L'écoute, Dieu parle, est-ce que vous entendez? Vous voulez exercer votre oreille à l'écoute de Dieu? Lisez Apocalypse. Vous voyez comment ça devient intéressant? Oh ouais, Apocalypse, c'est très intéressant. On continue ça demain. Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, vous tous qui attendez impatiemment la sortie de l'application Ma Bible, j'ai eu l'opportunité il y a quelques jours, lors de notre grande conférence Pentecôte 2025, de communiquer un message important concernant la sortie de Ma Bible et il faut absolument que vous puissiez l'entendre. Alors je vous invite dès maintenant à vous connecter sur le site mabible.app pour regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.